Pour bien comprendre les architectures de type ARM Cortex, je vous propose l'étude d'une architecture de ce type simplifiée. Donc on va faire un petit peu de langage assembleur, sachant que ce n'est pas une fin en soi, c'est simplement pour bien comprendre les mécanismes lorsqu'on traite des instructions dans ce type d'architecture. Alors c'est également l'occasion de bien faire comprendre tout ce qui est pointeur, adresse et données en langage C. Pour illustrer cette partie, on va prendre un programme tout simple avec une boucle de calcul. Donc là, le but du jeu, c'est de faire la somme des éléments d'un tableau. Donc j'ai 5 éléments dans un tableau, initialisés à 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque je démarre mon programme, j'initialise un compteur, donc c'est le nombre de tours de boucle que je dois faire, une variable ACK dans laquelle je vais accumuler les valeurs pour faire la somme de tous les éléments, et I pour faire évoluer l'élément, donc l'adresse de l'élément du tableau. ACK est initialisé à 0. Je commence par faire ACK reçoit ACK plus tab de I. Donc I étant initialisé à 0, c'est bien le premier élément. I s'incrémente, le compteur se décrémente. Donc deuxième tour de boucle, le compteur là vaut 4, donc il est bien positif. ACK vaut 1, je vais ajouter à la valeur 1 tab de 1, donc l'élément valant 2. J'incrémente I, je décrémente le compteur, et ensuite j'ai 3 dans l'accumulateur, j'ajoute la valeur 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me retrouve avec la valeur 15 dans l'accumulateur, et cette valeur, je vais la copier dans la variable résultat, donc qui est une variable globale, et elle doit donc être écrite en mémoire. On peut représenter le programme précédent avec un organigramme où on retrouve bien la phase d'initialisation des différentes variables, la boucle et la condition de sortie de boucle. Alors une chose essentielle quand on écrit un programme assembleur, c'est d'avoir une bonne représentation de la mémoire. Donc la mémoire, c'est un ensemble de cases dans laquelle on va écrire des valeurs qui peuvent correspondre à des nombres à calculer ou à des chaînes de caractères. Peu importe, ça reste des 0 et des 1. Alors, chaque case va pouvoir contenir 8 bits. On a à ce moment-là un adressage par octet. Donc, vous voyez ici en rouge, à chaque fois que j'incrémente l'adresse, je passe aux 8 bits suivants. Donc si je veux représenter une donnée sur 32 bits, donc comme j'ai déclaré des entiers, donc dans une architecture 32 bits, un int, c'est bien 32 bits. Donc ma valeur 5 va occuper 4 octets. Donc, selon la convention Little Endian, je vais avoir l'octet de poids fort qui va être sur les adresses les plus grandes. Donc là, les adresses s'incrémentent. Et donc, si je veux stocker une valeur de 4 octets avec cette représentation, je vais mettre le poids fort ici, 0, 0, 0 et 5. Ensuite, j'ai mon tableau. Alors, quand j'appelle tab un tableau, le nom tab, c'est une adresse. Tab, c'est l'adresse du premier élément de mon tableau. Donc, à cette adresse, à partir de cette adresse, je vais pouvoir écrire les 5 valeurs qui font chacune 32 bits. Donc, j'ai ici 4 octets pour la première valeur, 4 octets pour la suivante, et ainsi de suite. Et il reste après résultat, qui va contenir le résultat du calcul. Pour l'instant, résultat vaut 0. Et donc, c'est à l'issue de l'exécution du programme qu'on va venir modifier cette valeur. Alors, voilà l'architecture. Alors, elle est simplifiée, mais bon, il y a quand même déjà pas mal de choses. Alors, on peut retrouver quand même des éléments évoqués précédemment. La mémoire. Donc, la mémoire dans laquelle on va écrire le programme à exécuter. Les différentes variables également. Donc, on va distinguer la mémoire programme et la mémoire de données. On a des registres qui permettent de faire des calculs, R0, R1, R2, R3. Donc là, il n'y en a que 4, mais après, dans l'architecture,
Donc, quand on verra l'architecture STM32, bon, il y en aura beaucoup plus, mais bon, déjà avec 4 registres, on peut faire pas mal de choses. L'unité de calcul, donc toutes les opérations arithmétiques et logiques vont être exécutées au sein de ce composant. Alors, comme autre registre, j'ai PC. PC, c'est pour Program Counter. C'est dans ce registre qu'on va avoir l'adresse de l'instruction à exécuter. Donc, à chaque instruction de mon programme, je vais me poser la question, tiens, maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais regarder ce que j'ai dans PC et je vais aller chercher en mémoire la donnée correspondant à cette adresse. Et cette donnée et cette instruction va atterrir dans le registre d'instruction. Et ce registre d'instruction va être lu par la machine d'état, qu'on peut appeler également séquenceur, donc c'est le chef d'orchestre, donc il a accès à tout ce qui a été chargé dans le registre d'instruction, et à partir de ces informations, la machine d'état va piloter via des multiplexeurs ou en chargeant des registres l'ensemble des éléments du processeur. Donc là, on peut retenir PC Program Counter, IR, Instruction Register. Et j'ai également un registre SR pour Status Register qui va stocker les bits d'état. NZPC. Alors, la machine d'état fonctionne selon le diagramme d'état suivant. Donc, je l'ai dit, hein, pour chaque instruction, finalement, on n'a pas a priori ce qu'il y a à faire. Donc, il faut à chaque fois accéder à la mémoire programme pour récupérer une instruction. Donc, cette phase va s'appeler la phase de chargement, ou fetch. Et à chaque fois que je charge une instruction, par la suite, je vais basculer dans une phase de décodage et d'exécution de cette instruction. Donc, chaque instruction, ça va être soit un accès mémoire, lecture ou écriture en mémoire donnée, soit un calcul. Alors maintenant, on va regarder à quoi ressemble une instruction. Comment c'est codé, puisqu'après tout, ça reste, tout n'est que 0 et 1. La base de tout ça, c'est un transistor, donc il faut se débrouiller avec. Alors une instruction va se présenter de la manière suivante. Les 8 bits de poids fort, c'est l'opération à exécuter, donc ça peut être un LDR, c'est un accès mémoire, une lecture en mémoire. STR, c'est une écriture en mémoire. Move, c'est un transfert entre registres. Add, c'est une addition. Sub, c'est une soustraction. Et BNE, c'est un branchement conditionnel. C'est un saut qui va être conditionné au bit NZCV. Les autres bits permettent d'indiquer le registre de destination. Donc, quand je fais un calcul, le résultat de ce calcul va être placé soit dans R0, R1, R2, R3 ou PC. Et pour faire une opération, j'ai besoin d'opérandes. Donc je retrouve ici opérande 1, opérande 2 avec les différents registres. Et je peux également disposer de 8 bits pour exprimer ce qu'on appelle une valeur immédiate. Donc à ce moment-là, je peux écrire directement dans l'instruction une valeur qui va être utilisée lors de l'exécution de cette instruction. Donc on va prendre quelques petits exemples, à commencer par l'instruction move. Donc j'ai une situation initiale où R1, R2 ont voilà, des valeurs 42 et 25. Si je fais move R1, R2, R1 va recevoir le contenu de R2. Donc on voit ici que la valeur de R1 a changé et a bien reçu le contenu de R2, en écrasant la valeur qu'on avait précédemment dans R1. Donc on peut faire également un move avec une valeur immédiate. Donc si j'écris move R2, dièse 5, dièse c'est justement valeur immédiate. Donc on va écrire 5 directement dans R2. Donc bien évidemment, comme on a 8 bits pour exprimer une valeur, on ne peut pas mettre des valeurs au-delà de ce format. Donc, pour une addition add R3, R2, R1, R3 c'est la destination, donc R3 va bien recevoir R1 plus R2. Et j'ai eu l'exemple ici d'une addition avec une valeur immédiate.
Donc j'ai des valeurs déjà présentes évidemment dans les registres. Donc si je fais add R1, R2 dièse 1, je prends R2, je rajoute 1, et le résultat est placé dans le registre R1. Un autre type d'instruction, c'est ce qui concerne les accès mémoire, donc lecture ou écriture en mémoire de données. Donc on va commencer par une lecture d'une donnée en mémoire. Donc ma donnée, elle s'appelle val, elle est présente à l'adresse 0x4008. Et donc quand j'exécute l'instruction LDR R1 R0, R1 c'est la destination, donc je veux écrire dans R1 ce qui se trouve à l'adresse présente dans R0. Bon, sauf que pour exécuter cette instruction, j'ai eu besoin au préalable de récupérer l'adresse de ma variable dans R0. Alors comme mes instructions font 32 bits et que les adresses font également 32 bits, je ne peux pas écrire directement, je ne peux pas écrire à la fois que je fais un chargement et indiquer une adresse qui ferait 32 bits. Je n'ai pas assez de place pour ça. Donc je suis obligé de ruser pour récupérer cette adresse. Et cette ruse consiste à prendre PC, donc PC c'est le registre qui contient l'instruction à exécuter. Le compilateur, il a prévu le coup. C'est le compilateur qui va déterminer à quelle adresse doivent être placées les différentes variables. J'ai juste à indiquer une zone mémoire dans laquelle vont être placées ces variables. Après, c'est le compilateur qui donne précisément l'adresse. Donc si le compilateur prend soin d'écrire un petit peu plus loin dans le code l'adresse de la variable qui m'intéresse, ben, quand je fais PC plus offset, j'ai une valeur offset qui n'est pas trop grande, que je peux coder comme une valeur immédiate. Et à ce moment-là, je vais récupérer dans R0 ce qui se trouve à l'adresse PC plus offset. Et il se trouve que ce que je vais récupérer, c'est l'adresse de la variable val qui m'intéresse. Bon, on va voir ce mécanisme un peu plus en détail. Alors pour faire une écriture en mémoire, je dois faire un str. Donc le str consiste à prendre le contenu d'un registre, en l'occurrence ici R1 qui contient 0x123, pour aller l'écrire à l'emplacement mémoire indiqué par R0. Donc R0 contient ou pointe sur 0x4008 et on voit qu'à l'issue de l'exécution de str R1 R0, j'ai bien une modification de la mémoire. Et là, pareil, si je veux faire une écriture en mémoire, ça suppose de savoir au préalable où est-ce que je veux, quelle case mémoire je veux modifier. Donc je dois au préalable récupérer l'adresse de l'emplacement mémoire qui m'intéresse. Autre type d'instruction, donc on a vu les instructions de type arithmétique et logique, les instructions d'accès mémoire et dernière catégorie, les instructions de saut. Si jamais je veux faire parcourir ma boucle, ben je vais à un moment donné faire un saut à chaque tour de boucle pour retourner au début. Et à chaque passage de boucle, je vais décrémenter le compteur de boucle. Et quand ce compteur va arriver à 0, j'ai mon bit d'état Z qui va passer à 1. Et donc, mon instruction qui dit ici branch if not equal à 0, donc sous-entendu, je fais un branchement si le résultat précédent est différent de 0. Donc cette condition n'étant plus vérifiée, je ne fais pas le saut, donc je passe naturellement à l'instruction suivante. Alors voilà le programme en assembleur correspondant à notre programme d'illustration. On commence par initialiser R3 qui va représenter la variable hack. Donc R3 n'est pas censé être forcément à 0, donc c'est une sage précaution que de faire cette initialisation. Donc là, il s'agit juste d'écrire directement la valeur 0 dans un registre, donc ça, je peux le faire avec un move. Ensuite, je vais récupérer la valeur du compteur. Donc la valeur du compteur, c'est la valeur 5. Et ça, il faut que j'aille la chercher en mémoire. Donc je vais d'abord récupérer l'adresse de la variable compteur.
donc avec la combine avec PC plus offset. Donc je rapatrie ça dans R0, et ensuite je récupère dans R1 ce qui se trouve à l'adresse indiquée par R0. Pareil pour l'adresse du tableau. L'adresse du tableau, je vais rapatrier ça dans R2, et là j'arrive dans ma boucle. Donc dans ma boucle, je vais récupérer dans R0 l'élément, le premier élément du tableau au premier passage de boucle. J'accumule ça dans R3, donc R3 représentant ACK. J'additionne, donc j'ajoute 4 à R2. Donc R2 permet de désigner le ième élément du tableau. Alors attention, là pour rappel, on a un adressage par octet. Donc si je veux passer à l'élément du tableau suivant, il faut bien que j'ajoute 4. Je décrémente mon compteur, et si je n'ai pas atteint la valeur 0 pour mon compteur, je refais un tour de manège. Voilà. Et après, quand je vais atteindre la valeur 0 pour R1, je passerai à l'instruction suivante. Et pour cette instruction, donc, je récupère l'adresse de résultat et j'irai écrire R3, donc la valeur de l'accumulateur, à l'adresse résultat. Alors voilà le contenu de la mémoire correspondant. Donc là, c'est le travail du compilateur. Donc je lui ai fourni ce programme, et le compilateur s'est chargé de faire les placements mémoire. Donc là, je suis à l'adresse 0. Donc à l'adresse 0, j'ai la première instruction, donc le move R3 0. Alors là, on peut remarquer que quand on fait un PC plus 56, quand j'exécute cette instruction, PC plus 56, ça va me faire atterrir à la valeur 64. Et à la valeur 64, j'ai l'adresse du compteur. Donc l'adresse du compteur, c'est 76. Et effectivement, à l'adresse 76, je retrouve bien ma variable compteur avec une donnée égale à 5. Bon, après, ici, on retrouve le tableau. Donc quand je fais PC plus 52, donc je vais me retrouver à cette adresse. Donc je vais charger dans R2 ce qui se trouve à PC plus 52. Et il se trouve que c'est cette valeur binaire qui correspond à l'adresse table, autrement dit la valeur 80. Et donc à 80, j'ai effectivement mon tableau qui est bien défini. Alors maintenant, on va voir en détail l'exécution de ce programme. Alors, initialement, PC, donc le programme counter vaut 0. Donc à chaque fois, donc ma machine d'état, donc celle qui pilote l'ensemble, bascule entre un cycle, un état fetch et un état execute. Donc je commence par un fetch, donc chargement. Donc cette étape consiste à prendre le contenu de PC, à faire en sorte que cette valeur soit présente sur le bus d'adresse. Donc je pointe ici la case d'adresse 0 en mémoire. Et comme je fais une lecture, le contenu de cette case pointée va se retrouver sur le bus de données, et ma machine d'état va également permettre un chargement du registre d'instruction. Et pendant que je fais ce cycle fetch, le PC est post-incrémenté de 4 afin de traiter l'instruction suivante. Toujours pareil, adressage par octet, donc comme chaque instruction fait 32 bits, il faut bien que j'aille de 4 en 4. Bon, donc là, j'ai chargé mon instruction. Cette première instruction, c'est un move R3 0. Donc, ma machine d'état a accès à toutes ces informations. Elle sait précisément ce qu'il y a à exécuter. Et donc, on va actionner voilà, toutes les sorties de la machine d'état pour faire en sorte que R3 reçoive la valeur 0. Donc, on voit ici que la valeur 0, c'est une valeur immédiate.
présentes dans l'instruction qu'on va retrouver en entrée ici de l'unitaire arithmétique et logique. Donc, mon 0 va passer par l'unitaire arithmétique et logique. Donc on va indiquer à l'unité de calcul que la sortie doit recevoir l'entrée ici op 2. Et donc cette valeur 0 va être chargée dans le registre R3. Là, j'ai bien mon premier registre initialisé. Donc refetch. Donc là, comme j'avais 4 dans le registre PC, 4 est présent sur le bus d'adresse. Je récupère le contenu mémoire correspondant et donc tout cela va atterrir dans le registre d'instruction des PC et post incrémenté. Maintenant, je dois exécuter donc l'instruction qui consiste à récupérer l'adresse du compteur. Donc là, je prends la valeur de PC. PC vaut 8. 8 plus 56, ça me fait 64. 64 va être présent sur le bus d'adresse. Et donc, je vais récupérer la valeur donc, pointée par ici 64. Donc, c'est la valeur 76 qui va être présente sur le bus de données et que je vais charger dans le registre R0. Donc là, j'ai chargé l'adresse du compteur. À ce moment-là, j'exécute le fetch suivant et je me retrouve avec l'instruction donc, où je veux récupérer dans R1 la valeur du compteur. Donc R0 contient l'adresse du compteur. Je place cette valeur sur le bus d'adresse. La valeur 5, donc valeur initiale du compteur, va être présente sur le bus de données. Et je vais faire en sorte de charger le registre R1 avec cette valeur. Donc, à nouveau cycle fetch, donc je passe à l'instruction suivante. Et donc, l'instruction suivante, c'est la récupération de l'adresse du tableau. Donc, je prends ici la valeur 52 valeur immédiate. J'additionne ça avec PC, ça me fait la valeur 68. Je vais en mémoire et à cette case ici 68, je récupère la valeur 80 que je vais placer dans le registre R2. Donc j'ai donc présent dans le registre R2 la valeur du premier élément. J'ai donc présent dans le registre R2 la valeur du premier élément de mon tableau. Donc là, je vais chercher l'instruction suivante. Et donc, je vais prendre le contenu de R2, je le place sur le bus d'adresse et je vais à ce moment-là récupérer le premier élément de mon tableau, la valeur 1, que je vais faire atterrir dans le registre R0. L'instruction suivante, c'est mon addition. Alors, quand j'ai des instructions de calcul ou de saut, je n'ai pas d'accès mémoire. C'est ce qui caractérise les architectures de type RISC, Reduce Instruction Set Register. Donc, ce sont des architectures processeurs où tout accès mémoire n'est possible que via les instructions load et store. Toutes les autres instructions de type calcul ne font pas des accès mémoire, mais font simplement des choses entre registres. Donc là, si je fais une addition, on voit que voilà, je n'ai aucun accès à la mémoire. Donc R3 et R0 sont les opérandes. Initialement, j'ai 0 dans R3. R1 contient le premier élément, la valeur du premier élément de mon tableau. 1 plus 0, ça me fait 1. Et ce résultat va être stocké dans R3. Donc R3, c'est l'accumulateur. Je passe à l'instruction suivante. Et l'instruction suivante, c'est l'ajout de 4 à R2. Donc le registre R2 permet de pointer
sur l'élément que je veux accumuler, hein, l'élément dans le tableau que je veux accumuler. Donc R2 contenait 80. Je fais 80 plus valeur immédiate 4, ça me fait 84. Et je stocke ça dans R2. Et enfin, je vais soustraire 1 à la valeur de R1, donc qui contient le compteur. Donc j'ai 5 initialement dans R1. Je soustrais la valeur immédiate 1. Mon résultat, c'est 4. Et ce résultat, je vais le placer dans R1. Et ensuite, j'ai l'instruction BNE PC. Donc, je fais un branchement si mon résultat est différent de 0. Donc, comme précédemment, si on regarde le bit Z, Z valait 0, donc mon résultat est non nul. Donc, j'ai le droit de faire le saut. Donc, pour faire un saut, je vais modifier directement la valeur de PC. Jusqu'à présent, PC s'incrémentait tranquillement de 4 en 4. Maintenant, on lui dit, on va forcer sa valeur on va prendre PC moins 20. Donc, je prends PC qui vaut 16. Je vais soustraire 20 et je vais forcer cette valeur dans PC. Donc, de telle sorte que je me retrouve au début de la boucle. Donc là, je retrouve au début de la boucle le chargement d'un élément du tableau. Donc comme j'avais fait évoluer R2, donc je vais récupérer dans R0 le deuxième élément, donc la valeur 2, deuxième élément de mon tableau. Cet élément, je vais l'accumuler. Donc j'avais dans l'accumulateur la valeur 1. 1 plus 2, ça me fait 3 que je vais stocker dans le registre R3. J'additionne, donc j'ajoute 4 à R2 pour passer à l'élément suivant. Je soustrais 1 à R1, donc le compteur. Z est toujours égal à 0, donc je vais faire mon saut pour retourner au début de la boucle. Donc reforçage à nouveau de PC pour retomber au début de la boucle. Je charge l'élément suivant, qui est la valeur 3. Je l'accumule. Je modifie le pointeur d'éléments de mon tableau, donc R2. Je décrémente le compteur, qui ne vaut toujours pas 0. Et je retourne au début de la boucle. Chargement de l'élément suivant. Donc cette fois, c'est la valeur 4 que j'accumule. Donc ici, je vais avoir 6 plus 4, ça va me faire 10. Je mets à jour le pointeur d'adresse dans le tableau. Je décrémente le compteur. Et je repasse au début de la boucle, puisque j'ai toujours un compteur non nul. Et il me reste un dernier tour à faire. Donc je charge la valeur suivante dans le tableau. C'est la valeur 5 que j'accumule. Donc 5 plus 10, ça me fait 15. Je mets à jour, donc de toute façon en systématique, je suis censé passer à l'élément suivant dans le tableau. Je décrémente le compteur, mais cette fois, Z ici vaut 1. Donc comme je ne respecte pas la condition pour faire le saut, je ne fais pas le saut à l'adresse loop, donc je passerai à l'instruction suivante. Voilà, donc quand je fais le fetch suivant, donc c'est l'instruction qui suit le BNE. Donc cette instruction, c'est la récupération
de l'adresse du résultat. Donc je vais faire atterrir ça dans R0. Donc c'est à nouveau un calcul avec PC, donc PC plus 32, ça me fait 72. Et à l'adresse 72, j'ai la valeur 100. Et donc 100, ça correspondra à l'adresse de mon résultat. Et donc, dans un deuxième temps, je vais faire une écriture en mémoire. Donc là, j'ai un store à faire. Donc à l'adresse 100, donc je pointe ici sur la case d'adresse 100. Et la valeur 15R3 va être placée sur le bus de données, directement ici, pour être écrite à la case d'adresse 100. Et donc le programme s'arrête à l'issue de cette instruction.